Bonjour et bienvenue dans les Chroniques de l'Odyssée avec ce titre magnifique, L'humain d'abord. Et bien aujourd'hui, je vous présente la chronique numéro 30, là aussi c'est quand même pas mal. Chronique numéro 30, L'humain d'abord, et qui s'appelle Reconfinement, déconfinement, à quand l'ouverture de l'Odyssée? Au jour où je vous parle, ça fait 272 jours que depuis le 15 mars 2020, les salles de cinéma et donc l'Odyssée sont fermées, avec une ouverture qui n'a pas duré longtemps malheureusement, qui a duré du 22 juin jusqu'au 28 octobre, et à partir du 29 octobre 2020 et jusqu'à là maintenant 21 avril, 22 avril, eh bien, les salles de cinéma sont fermées. Mais on entend des rumeurs qui disent que peut-être le 17 mai, les salles de cinéma rouvriront. Alors, c'est l'occasion de faire un peu le point et de vous dire où nous en sommes, nous, à l'Odyssée. Bien sûr, nous piaffons d'impatience, mais en même temps, nous sommes conscients que la réouverture ne doit et ne peut se faire que si il y a un minimum de sécurité sanitaire qui est consenti, parce que les gens du monde de la culture et les gens du cinéma sont bien sûr très respectables et malheureusement ont été traités comme quantité non essentielle, d'où la fermeture des salles de cinéma. Mais ce qui est tout à fait injuste, parce que je dois dire au passage que jamais il n'a été démontré qu'aucune salle de cinéma ait pu être à un moment donné un cluster, un foyer de multiplication, de circulation du virus. Bien. Mais en même temps, on est impatient de rouvrir. Et nous prenons toutes les dispositions. Nous avons déjà pris, quand on a réouvert le 22 juin, nous avons pris toutes les décisions et les mesures pour protéger prioritairement le public et le personnel qui travaille dans les salles de cinéma. Et nous ferons pareil. Alors, avant de vous en parler, je voudrais vous dire que cette période d'attente de réouverture des salles de cinéma et donc de l'Odyssée, eh bien, elle se caractérise d'une part par une préparation de programmation qui est en place. Donc, dès que nous connaîtrons la date, eh bien, notre cycle qu'on va proposer au public, ça sera un cycle intitulé Aimer, rire, pleurer, rêver, la vie au cinéma. Et puis il y aura un autre cycle, parce que ça fait du bien un peu de rigoler aussi, qui s'appellera Les cons au cinéma. Parce que c'est une absence de qualité qui malheureusement dans la vie réelle est assez largement diffusée ou répartie, et que mieux vaut rire que pleurer de ce handicap-là. Bien sûr, nous sommes encore dans l'incertitude. On entend dire que c'est vers le 17 mai. Peut-être que c'est vers le 17 mai seulement qu'on annoncera que pour fin mai ou début juin, il y aura une réouverture, parce que, évidemment, il ne peut pas y avoir une réouverture régionalisée des salles de cinéma. Les distributeurs ont besoin, pour pouvoir amortir les frais de distribution de leurs films, eh bien, ils ont besoin de pouvoir avoir comme champ d'écoulement des films l'ensemble du territoire de la République française, et donc d'avoir à disposition le maximum d'écrans possible. Et de ce point de vue-là, il faut bien constater et reconnaître qu'il y a un engorgement des films qui auraient dû sortir et qui sont en attente de sortie. Et que donc j'émets le souhait que les salles de cinéma et les distributeurs soient suffisamment capables de penser à moyen et long terme pour ne pas chercher chacun, pour son profit personnel ou pour des calculs à court terme,
à ressortir son film. Parce que du coup, eh bien, cet encombrement risque de se transformer en chaos. Et c'est un peu comme les roues d'une locomotive qui, tournant trop vite, eh bien, tourne sur place. Bien. Évidemment, c'est un problème que nous n'avons pas et c'est facile pour nous de dire oui, on espère qu'ils seront assez sages et qu'ils seront capables de planifier sur un étalement dans le temps la sortie des films. Parce que nous, au nom du slogan Le cinéma autrement, eh bien, nous ne sommes pas tributaires de la sortie des films. Voilà, que nous ne sommes pas tributaires du calendrier de sortie commerciale des catalogues, des films, des distributeurs. Nous construisons, nous éditons des programmes de cinéma et donc de ce point de vue-là, nous bénéficions du fait que nous pouvons reprendre des films ou alors montrer des films qui n'ont même pas peut-être parfois des distributeurs en France, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas considérés comme suffisamment rentables, car le cinéma autrement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que nous éditons des programmes de films, de séances, et que d'autre part, nous avons une logique économique qui n'a pas pour but de faire du profit, mais qui a pour but de ne pas perdre de l'argent, et donc ce qui nous permet de prendre des risques et d'avoir une programmation, disons, différente de celle la plupart des salles de cinéma. Mais il est évident que cette réouverture, mi-mai, fin mai ou début juin, elle va s'accompagner de difficultés. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour toutes les salles de cinéma, comme pour nous. D'abord, printemps oblige, heureusement d'ailleurs, c'est le cycle de la vie. Eh bien, beaucoup de gens, après avoir été confinés, après avoir été ligotés par les mesures de sécurité sanitaire, eh bien, beaucoup de gens vont vouloir compenser et se promener sur les terrasses, etc. Évidemment, là, ce qui va jouer, c'est l'heure de couvre-feu. Alors, il est évident que si le couvre-feu, le 17 mai, est maintenu à 19h, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant pour les salles de cinéma de commencer à programmer des films, parce que la séance de 18h30, qui est une bonne séance, et la séance de 20h, qui est une séance royale, si l'on veut, eh bien, seront amputées. Et celle de 22h, qui de printemps et d'été, est plutôt bonne aussi, ce qui est quand même un handicap lourd. D'autre part, nous savons qu'il y aura des mesures restrictives pour ce qui concerne la jauge. Alors certains disent 33 ou 35% de capacité pendant un mois. Ensuite, ça passera à 65 ou 67%. Les capacités autorisées dans les salles de cinéma, ce qui prend encore un mois. Et puis ce n'est qu'au mois d'août, fin août ou mi-août, qu'on pourra revenir à des capacités pleines. Mais il va falloir s'armer de patience. Enfin, il faut dire aussi qu'il y aura peut-être des réticences de la part de certains pour dire pourquoi je vais m'enfermer dans une salle de cinéma, même avec les jauges, est-ce que la sécurité est bonne ou pas? Et de ce point de vue-là, eh bien, moi je voudrais dire maintenant, et j'aurai le plaisir, quand la date officielle de réouverture sera clairement fixée, je donnerai plus de précisions, mais nous sommes en train de prendre des dispositions et donc de faire des investissements pour qu'il y ait un renforcement de la sécurité sanitaire, notamment du point de vue de la purification de l'air ici à l'Odyssée. Mais pour l'instant, c'est prématuré d'en parler et nous en parlerons une autre fois. En tout état de cause, cette réouverture, ce ne sera pas la fin des problèmes, ça sera une nouvelle étape pour surmonter des difficultés, mais au moins, ça sera dans l'action et en tournant le dos à l'inaction qui est engendrée par la fermeture des salles, bien sûr.
même si pour nous, il n'y a pas eu vraiment d'inaction, puisque nous avons continué à faire des efforts, comme aujourd'hui, pour maintenir le lien avec notre cher public. Donc, une programmation qui est prête, des projets qui sont mis sur pied et qui sont en ordre de marche. Premier projet qui a été simplement un peu déplacé du 6 au 11 septembre, c'est le Festival des quartiers, un projet qui est en collaboration avec les centres socioculturels de Strasbourg et de l'Eurométropole, et qui va permettre à 13 groupes de présenter pendant une semaine dans une salle, dont j'espère qu'elle sera conformément aux exigences de sécurité sanitaire, bien sûr, mais la plus remplie possible, avec pour chaque groupe une soirée, événement, projection, débat. Voilà. 13 films. On a un jury qui est presque bouclé, avec des noms que j'aurai le plaisir de vous prochainement d'annoncer et de dévoiler. Et puis on a un deuxième projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le projet de Festival du cinéma européen, dont on vous reparlera très prochainement, et qui s'appelle Cinéma d'Europe sans frontières, et qui est une initiative qui devrait avoir lieu, j'espère, à l'automne, c'est-à-dire en novembre, fin novembre 2021, pour sa première édition. Et puis d'autre part, eh bien là aussi, on doit le dire, nous avons été avertis, enfin informés par hasard et un peu tardivement que un appel à candidature pour le renouvellement de la DSP avait été lancé. Nous avons fait un dossier qui a été remis le 1er avril, et donc maintenant nous sommes dans l'attente de savoir si si notre candidature sera retenue ou pas. L'avenir nous le dira. Et nous attendons, si nous sommes retenus, de prendre connaissance du cahier des charges qui sera évoqué, pour voir si ça correspond à vraiment quelque chose d'efficace pour maintenir ce beau lieu en vie, et pour faire acte de candidature précise, avec un projet détaillé pour ce qui concernerait une nouvelle aventure. Mais ça, pour l'instant, c'est prématuré d'en parler, parce que le cahier des charges, on ne le connaît pas, et je pense que c'est au mois de juin ou fin juin qu'il aura été élaboré par la ville de Strasbourg, et nous sommes dans l'attente. Mais dans l'attente, de façon très active, et en nous préparant à vivre à court terme les plus belles des aventures, avec le soutien de notre cher public, c'est-à-dire de vous, chères spectatrices et chers spectateurs, et nous sommes aussi dans la fièvre enthousiasmante de la préparation, de la concrétisation de projets comme le Festival des quartiers, le Festival du cinéma européen sans frontières, dont nous jetons les bases, et qui, j'espère, va venir contribuer à une animation sans entrave et sans limite de l'Odyssée, dont je souhaite croire qu'il est et qu'il restera votre cinéma préféré. Alors, je vous donne rendez-vous à très très bientôt. Merci, au revoir.